Mais il dit que le Barça est ainsi, c'est manita sur manita. Manita sur manita. Ça me dit manita, aujourd'hui manita. Non, Barça, vous exagérez, vous exagérez. Yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très heureux de vous retrouver pour le retour de la Ligue des Champions. La Champions League est de retour. The Champions is back for you guys. Oui, bien sûr, on accueille la Champions League à bras ouverts. C'est ce qu'on attend depuis le début des saisons. C'est ce qu'on attend au début de chaque nouvelle saison. Et c'est de retour. Aujourd'hui, il y avait les premiers matchs de cette nouvelle édition de Ligue des Champions avec le FC Barcelone qui recevait le Royal Antwerp, le champion de Belgique, et le Paris Saint-Germain aussi, on va un peu en parler, qui recevait le Borussia Dortmund. Et on va parler aussi un peu des autres matchs. Bon, peut-être des scores et des buts, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus. Donc, vous l'aurez compris au sommaire, les amis, on va beaucoup parler football dans cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les experts foot. Donc, bien sûr, on va commencer par le match principal qui nous amène ici aujourd'hui. Le FC Barcelone qui recevait Antwerp, le champion de Belgique en titre. Antwerp qui a arraché le titre de champion de Belgique à la dernière journée avec un sublime but de Toby Alderweireld, le capitaine, l'ancien joueur de Tottenham et de l'Atlético Madrid. Donc Antwerp, c'était pas une équipe à prendre à la légère et le FC Barcelone l'a bien compris car ils ont aligné une incroyable armada aujourd'hui avec bien sûr Joao Félix, Robert Lewandowski devant, avec Rafinha et un milieu de terrain, Frenkie de Jong, Gundogan et Gavi. Donc le FC Barcelone y allait avec les armes aujourd'hui, surtout qu'ils ont été éliminés des deux dernières éditions de la Ligue des Champions en phase de poule. Donc ils n'ont pas le droit à l'erreur cette année, ils ne peuvent pas sortir des phases de poule 3 années de suite. Et on l'aura bien compris parce que le FC Barcelone a attaqué ce match très très fort. Ils ont dominé, ils ont asphyxié Antwerp dès les premières minutes et on a senti que là, ils étaient chauds les Barcelonais. Et donc, dès la 11e minute, Joao Félix ouvre le score sur une sublime action individuelle. Bon, il la passe bien de Gundogan, mais il fait le travail tout seul. Le FC Barcelone qui ne va pas tarder pour doubler la mise puisque dès la 19e minute, Robert Lewandowski double le score sur une magnifique passe de Joao Félix cette fois-ci. Ça fait 2-0 pour le FC Barcelone et ils vont y aller comme ça durant tout le match. Le Royal Antwerp va énormément souffrir durant ce match avec un incroyable siège du FC Barcelone autour de la surface du Royal Antwerp. Et donc, bien entendu, il ne pouvait pas résister à encaisser un troisième but qui vient cette fois-ci de Rafinha qui tente un centre mais c'est dévié par Bataille et ça fait 3-0 pour le FC Barcelone. Et ce n'est pas fini puisque dès le retour des vestiaires, le FC Barcelone continue son rouleau compresseur. Et c'est comme ça que à la 66e minute de jeu, Gavi arrive à trouver la faille après un petit cafouillage dans la surface où il finit le travail magnifiquement. Et puis, Joao Félix, pour clore le spectacle, il y va de son doublé. Joao Félix, 2 buts, une passe décisive dans le match. C'est l'homme du match. Joao Félix, on vous l'avait dit, il va retrouver des couleurs dans ce FC Barcelone parce que ça produit du jeu. Et Joao Félix, c'est un joueur qui a besoin de jeu, les amis. Joao Félix, c'est un joueur incroyable. C'est un joueur que, lorsque moi je le vois jouer, franchement, j'ai des palpitations. Il est trop fort, Joao Félix. Et il mérite ce genre d'équipe. Il mérite une équipe qui puisse produire du jeu. Diego Simeone, il a voulu nous tuer l'enfant. Il a voulu nous tuer le joueur, il a voulu nous tuer le talent. Parce que Joao Félix, c'est un talent brut, les amis. Un talent qui mérite d'être poli. Et avec Xavi, il a trouvé l'entraîneur idéal pour pouvoir mettre son talent au grand jour. Joao Félix, je pense qu'il va faire une grande saison, les amis. Et bien sûr, il ne le doit à personne parce que son talent, franchement, il est là depuis, on l'a vu depuis le Benfica où il avait réalisé une saison extraordinaire avant de faire le mauvais choix de carrière. Moi, je le dis toujours, de signer à l'Atlético Madrid. Ce n'était pas un choix pour lui. Ce n'était pas un choix pour toi, Joao Félix. Tu devais signer dans un club qui devait te permettre de produire du jeu. Manchester City, par exemple, FC Barcelone, par exemple. Ouais, ça aurait été des choix logiques à ce moment-là de ta carrière, mais tu es allé t'engouffrer à l'Atlético Madrid. Mais il n'est jamais trop tard et franchement, il est encore jeune Félix. Il a 23 ans, il a encore d'énormes belles années devant lui. Donc, c'est à lui de faire fructifier ça. Parce qu'à 23 ans, franchement, il y en a qui commencent leur carrière à cet âge-là. Il y en a qui commencent même leur carrière
à plus tard que cet âge-là. Voilà, Rosselló, c'est à 33 ans, qui vient re-signer au Real Madrid. Donc, franchement, il n'y a pas d'âge pour briller. Et Joao Félix, il a le temps, il a 23 ans. Donc, on l'attend, franchement, Joao Félix, régale-nous, mec. Et bien entendu, on va pas que parler de Félix dans ce match parce qu'il y a d'autres hommes qui ont impressionné Lewandowski. Comme d'habitude, il a fait le travail. Frenkie de Jong, les amis. Frenkie de Jong, j'aime énormément parler de ce gars. Franchement, je dis toujours, s'il y a deux gars qui peuvent pas me décevoir dans cette équipe de FC Barcelone, c'est Frenkie de Jong et Pedri. Bon, Pedri, il est pas là, il est blessé. Mais Frenkie de Jong, franchement, les amis, c'est toujours un régal de le voir jouer. J'aime ce garçon. Il connaît, il respire le football, franchement. Frenkie de Jong, c'est un régal. Rafinha, il a fait une bonne partie. Voilà, ça va. Gavi, c'était un bon match. Il a fait un bon match. Voilà, il est remplacé après. Mais voilà, on sent qu'il prend ses responsabilités, Gavi. Où il marque un but aujourd'hui. Bon, ça arrive pas souvent qu'il marque. Aujourd'hui, il l'a fait. Donc, c'est bien qu'il se projette aussi un peu plus offensivement. C'est souvent Pedri qu'on voit faire prendre ce genre d'initiative. C'est bon que Gavi aussi commence à se mettre dans la peau de ce joueur-là qui peut monter de temps en temps, apporter le surnombre devant et pourquoi pas mettre 1 ou 2 buts. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, la défense du FC Barcelone, toujours au taquet, hein, toujours au taquet. On n'oublie pas que l'année dernière, la saison dernière, ils ont été la meilleure défense d'Europe. Et on le voit pourquoi. C'est vrai, on va dire. D'aucuns vont dire que c'était Antwerp seulement devant aujourd'hui, mais il n'y a pas de seulement en Ligue des Champions parce que la Ligue des Champions, comme son nom l'indique, ce sont les champions de chaque pays. Donc, si Antwerp ils sont là, c'est qu'ils ont mérité leur place en Champions League. Donc, aucun match n'est facile. Franchement, chapeau à la défense du FC Barcelone qui est toujours aussi imperméable. Et donc, voilà, ils prennent 3 points aujourd'hui, ils lancent bien leur saison de Ligue des Champions et c'est tout bénef. Et bon, les amis, on va parler aussi des résultats des autres matchs. Le Paris Saint-Germain qui s'est imposé 2-0 face au Borussia Dortmund et qui prend la tête du classement du groupe parce que avant eux, le Milan AC et Newcastle se sont quittés sur un score de 0-0. Donc voilà, Paris Saint-Germain qui est dans le groupe de la mort. On pensait que ça devait être un peu difficile pour eux. Et bon, ça peut toujours l'être. Mais bon, c'est toujours bien de bien commencer la campagne de Ligue des Champions. Ça vous met en confiance. Voilà, vous partez quand même avec une petite avance sur les autres. Donc, c'est pas mal. C'est bon pour un début. Et franchement, le but de Achraf Hakimi, il faut qu'on en parle parce qu'il est très beau. Un très, très beau but de Achraf Hakimi qui mystifie Mats Hummels avant de mettre un extérieur du pied. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc, franchement, Achraf Hakimi, les supporters du Real vont toujours le pleurer. Franchement, c'est un régal de le voir jouer, Achraf. Et dans les autres résultats de la journée, il y a eu 3-1 pour le Red Bull Leipzig face aux Young Boys de Berne. Manchester City, qui a été mené sur sa pelouse par l'Étoile Rouge de Belgrade, a réussi à renverser la vapeur 3-1 avec un doublé de Julian Alvarez. Le Shakhtar Donetsk a perdu à Hambourg face au FC Porto 3-1. Le Feyenoord qui a beaucoup souffert face au Celtic mais qui s'impose finalement 2-0 avec 2 cartons rouges du côté du Celtic. La Lazio et l'Atlético Madrid se quittent bons amis avec une égalisation dans les derniers instants du gardien de la Lazio. Le gardien de la Lazio, il a été incroyable, Providel. Il est monté sur une action après un corner et il y a un centre de Luis Alberto, je crois, et il fait une déviation. Donc, Providel, franchement, je pense que c'est l'homme de la journée. Un gardien qui marque un but, on voit ça des fois, mais c'est pas aussi souvent qu'on voit ça. Donc, franchement, Providel, je pense que c'est l'homme de la journée. Il est providentiel, comme son nom l'indique. Donc, voilà, aujourd'hui, Providel, très bon match parce que déjà avant ça il fait un bon match et donc il permet à son équipe d'égaliser. Donc voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la deuxième journée le deuxième jour de cette première journée de Ligue des Champions. D'ici là, prenez tout soin de vous, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et likez la vidéo. On se prend demain. Tchuss.